Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Thomas. J'ai posté sur les réseaux sociaux une question. Est-ce que vous avez vécu des choses paranormales, vues, apparitions? Donc plusieurs personnes m'ont contacté. Donc nous allons commencer avec Lia, une personne que je connais. Coucou, j'ai vu ton dernier post en rapport avec les histoires paranormales. Donc je viens te parler. Dans ma famille, il y a eu plusieurs cas de manifestations vécus par différents membres de différents âges et à des moments différents de leur vie. Mais je vais essayer de te résumer les deux qui m'ont personnellement le plus marqué quand je les ai entendus. Mon grand-père. Du côté de ma mère, toutes les histoires se passent dans la famille du côté de ma mère. Vous voyez souvent un vieux Tom dans son village qui pratiquait des bails sombres. D'après les rumeurs, c'était de la magie noire. Mon grand-père était jeune à l'époque. Ça l'intéressait beaucoup et a voulu tenter un des riz qu'il a vu avec des potes, histoire d'impressionner, je pense. Le but était apparemment d'invoquer une certaine force autour d'une table et quand elle sera là, la table devait se lever. Il y a sûrement d'autres détails sur la manière dont elle se lève ou je sais pas, mais je résume un peu ce que ma grand-mère nous a raconté. Tout se passait bien, mais effet de surprise, gestion du stress ou peut-être du contrôle du riz. Mais ils ont pris peur et se sont enfuis dans la chambre sans correctement finir le rite. Conséquence, tous les gars, mais surtout mon grand-père pendant des années ont été hantés par quelque chose que je ne saurais pas qualifier de démon, de poltergeist, de fantôme, je sais pas du tout. Quand je dis hanté, cela dit, le comportement a tourné vers le négatif. Mon grand-père, après ça, était devenu plutôt agressif, violent. Il est allé jusqu'à travailler comme garde forestier pour se tenir un peu éloigné des gens. Ça, c'est une simple déduction de ma grand-mère, entre parenthèses. Et surtout, il n'y avait aucune nuit, en plusieurs années quand même, où quelque chose ne venait pas l'étrangler la nuit. Des fois, ça arrivait à ma grand-mère. Ce n'était pas une paralysie du sommeil, ni des hallucinations, puisqu'apparemment, c'était à la même heure et il pouvait bouger, etc. Du coup, la conclusion de la première histoire, c'est vraiment des phénomènes étranges. C'est, comment dire, comme le film... C'est le genre de truc qui est dangereux, quoi. Ouais, comme le film Poltergeist, où apparemment ce sont des histoires réelles. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc, faut pas rigoler avec, quoi. Enfin, c'est comme faire la table de Ouija. Toutes ces choses-là, ça à éviter. Personnellement, quand on veut faire des enquêtes ou quoi que ce soit, on évite de faire ce genre de choses. Parce qu'on n'a pas envie que ça tourne mal. Faut y croire, bien sûr. Personnellement, à croire ou pas, dans tous les cas, c'est quelque chose que je n'essaierai jamais. C'est le genre de truc qu'il faut quand même, enfin qu'il faut finir, quoi. Ouais, voilà. Faut pas genre laisser comme ça et partir. Ouais, bah, comme son grand-père, c'est arrivé, voilà, tout simplement. Voilà, tous ces genres de choses. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième histoire. De la même personne. La deuxième histoire s'est passée avec la plus petite des sœurs de ma mère. 3 filles, ma mère étant la plus grande. Mon grand-père du coup avait travaillé toute sa vie comme garde forestier en Russie. Les maisons des gardes sont dans la forêt. Quand ma tante avait à peu près 5-7 ans, elle jouait souvent seule dans la forêt. Quand ma tête avait à peu près 5-7 ans, elle jouait souvent seule dans la forêt, pas loin de la maison, avec 2 fillettes. Ma grand-mère se disait que c'était peut-être les filles des gens qui travaillent dans la forêt avec mon grand-père ou des gens qui habitent pas loin de l'entrée de la forêt. Un jour, elle s'est dit que ce serait bien quand même qu'elle voie quelles sont les filles, de qui, à qui appartiennent ces filles, parce que bon, c'est un peu irresponsable de laisser ses gosses comme ça dans la forêt. Ma tante, toute contente qu'elle va, enfin présenter ses amis à sa mère, l'emmène. Tu la sens la douille? Elle est pointe du doigt, mais ma grand-mère voit rien. Elle commence à s'énerver contre ma tante en mode « Tu te fous de moi ?» Mais elle était limite en train de pleurer et dire que les filles sont là. Perso, j'aurais mis ça sur le dos des amis imaginaires, des enfants, mais ma grand-mère a jeté ma théorie à la poubelle. Parce qu'apparemment, elle aurait vu du coin de l'œil, au début de l'histoire, 2 filles, avec ma tante, et quand elle les a entendues jouer, elle entendait plusieurs voix parler et rigoler. Si quelqu'un aurait une explication à ça, je voudrais bien la voir. Voilà la deuxième histoire. La deuxième histoire, pour moi, c'est quoi? C'est des amis imaginaires qui ont été mal interprétés par sa mère. C'est vrai que c'est bizarre. Enfin, après, des maladies comme ça. Oh, mais c'était jeune, du coup. Si j'ai bien compris, 5-7 ans. Oui. À 5-7 ans... Pas d'âge, hein. Ah, mais après, tu peux avoir des imaginations, illusions ou quoi, mais ouais. À pas te dire tu te fous. Bon, après, oui, c'est sûr, la personne peut mal interpréter. Voilà, donc comme elle a dit, si quelqu'un aurait une explication à ça, elle voudrait bien la savoir. Après, ouais, tout ce que, moi je dis, maladie, schizophrénie, tout ça, mais j'ai pas vraiment d'âge, tu vois, pour l'avoir. Enfin... Oui. Après, je sais pas si, c'est quoi, c'était une fille, c'est ça? Oui. Je sais pas si cette fille-là aurait cette maladie. Enfin, je sais pas. Enfin, si dans sa famille il y aurait des. Oui. Des antécédents.
J'espère pour toi que tu n'auras pas ce genre de choses. Puis si tu as des soucis comme ça entre voir des imaginations ou autres, c'est rien de méchant, hein. Après tu peux appeler... Medium, je sais pas, non, ça marche, je sais pas. Medium, oui. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pour tes histoires, ça fait plaisir. Ensuite, Manu m'a envoyé une vidéo qui s'est passée lors d'un urbex. Apparemment, il se promenait. C'est une vidéo qu'il expliquait, c'est pas une vidéo où on voit quelque chose. Il nous explique que lors d'un urbex, il voit quelque chose. Je vais pas vous raconter, sachant qu'il explique en vidéo. Du coup, on vous met ça en même temps que la vidéo. Salut, donc je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé dans un lieu abandonné. Donc c'est des potes, ils m'ont appelé, ils ont dit ouais on a trouvé une maison de retraite abandonnée. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc on y est allé, on a visité tout ça. Et il y a qui sont séparés par un passage avec des grandes baies vitrées. J'avais une partie de mes potes du coup qui était dans une aile qui était sur les toits. Et j'avais quelqu'un avec moi, on cherchait quelque chose. Et on se trouvait justement au niveau de ce passage avec les grandes baies vitrées. Et à un moment, je me retourne et je vois une petite fille, en fait, avec une peluche, et qui tient à son bras, en fait, un adulte. Ouais, du coup, elle est accompagnée d'un adulte, enfin, de quelqu'un beaucoup plus âgé. Je lui dis pas waouh, j'étais dans ma tête, je lui demande du coup qu'est-ce que tu fais là, enfin qu'est-ce que tu cherches, et elle me répond du moins qu'elle est venue chercher, qu'elle cherche son grand-père. Donc ça m'a pas traumatisé, mais en tout cas ça m'a marqué, parce que déjà avant d'y aller je me disais en fait c'est un lieu abandonné, donc peut-être c'est un lieu où on est susceptible de croiser des esprits ou des défunts. En plus, ça c'était une maison de retraite, donc bon, c'était quand même pas évident, mais voilà, c'était presque sûr même que on pouvait faire cette rencontre-là. Mais donc voilà, ça restait quelque chose de marquant. Bon, j'en ai jamais parlé à personne, du moins parce que bon, ça relève aussi pour beaucoup, à mon avis, de la croyance. Et bon, voilà. Je vous remercie. Donc voilà, comme Manu nous a envoyé sa vidéo, du coup, en gros, ça raconte qu'il a vu une apparition lors d'un urbex, une petite fille qui tenait un adulte par son bras. Et ce qui est étrange, c'est que c'est une ancienne maison de retraite. Donc il n'y a rien d'étrange. Mais étrange du côté, est-ce une illusion? Sans doute dans tous les cas, ou... Ouais, psychologique, quoi. Ouais. Ça va être le cerveau qui joue des tours, quoi. Enfin, souvent c'est ça, mais c'est possible aussi, quoi. Une maison de retraite en même temps. Ouais. Souvent le lieu où malheureusement, pas mal de décès. Oui, malheureusement. Le pire, ça doit être au niveau de la morgue. Ça doit être vraiment une présence... C'est oppressant en fait. Voilà, exact. Je cherchais ce mot-là. Donc si tu as déjà vécu ça dans un lieu abandonné lors d'un urbex, dis-nous en commentaire et envoie-moi ton témoignage. Nous, personnellement, est-ce qu'on a vécu ce genre de choses comme Manu? De mon côté, je crois pas. Non. De toute façon, on racontera, nous, à la fin, ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà vécu ou autre lors des urbex. On n'a pas vécu en fait d'apparition. Non, je pense pas. En tout cas, merci à toi Manu. Ensuite, il y a Cécilia qui m'a envoyé des vocaux pour raconter ce qui s'est passé un jour chez sa sœur. Et ça fout quand même des frissons, ça fait assez peur. Du coup, je vous mets ça et on en parle juste après. Alors la petite histoire que j'ai racontée, c'était que je devais aller dormir chez ma sœur pour m'occuper de ses petits chiens. Et en fait, quand je suis arrivée, elle m'a raconté un truc qui s'était passé la nuit d'avant, un peu particulier. En fait, elle était allongée dans son lit, elle était prête à dormir en fait, donc son fils, lui, qui était couché déjà depuis quelques heures. Et en fait, elle a ressenti... genre comme si, elle m'a expliqué, elle m'a dit c'est comme si que c'était son âme en fait qui était sortie de son corps, qui est partie dans la chambre de son fils et qui a senti que son fils avait un problème. Donc elle n'avait pas de babyphone, donc elle avait rien du tout pour voir en vrai si son fils avait un problème, mais elle a vraiment senti ce truc. Et du coup elle s'est levée rapidement de son lit et elle est partie voir son enfant. Et en effet, son fils, elle l'a retrouvé debout sur son lit et en train de pleurer.
Et il montrait, donc dans sa chambre, il y avait un clic-clac. Il montrait le clic-clac du doigt. Et du coup, ma soeur m'explique que sur le clic-clac, elle a vu une dame qui était en train de chanter une chanson en langue étrangère à son fils. Et du coup, son fils lui hurlait de pleurs. Enfin, la chambre était quand même assez loin, donc du coup, c'est pour ça qu'elle n'entendait pas elle de sa chambre. Et elle dit avoir vraiment vu cette dame et puis son fils. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais franchement, c'est vraiment trop bizarre comme sensation. C'est comme par hasard, on parle d'un sujet comme ça. Alors, de base, je m'y attendais pas du tout à ce qu'elle me raconte ça. Et là, comme par hasard, j'ai eu un frisson de froid, de gêne, genre comme si que justement j'étais observée, que c'était mal, je sais pas, c'était très très dérangeant. Un peu plus tard, du coup, je suis partie aller me coucher, j'étais avec mon ex à ce moment-là. Et en fait, j'étais en train de dormir presque, je somnolais dans le lit. Et là, j'entends mon ex me dire, mais qu'est-ce que tu fais à la porte? Pourquoi t'es pas dans le lit avec moi? Viens tout de suite et tout. En fait, limite, il commençait à m'engueuler parce qu'il comprenait pas pourquoi j'étais debout devant la porte. Et en fait, au même moment, je l'ai touché, j'étais allongée à côté de lui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis à côté de toi. Et en fait, du coup, il a eu trop peur. Quand il m'a raconté, il m'a dit, mais je te jure, t'étais devant la porte, il y avait quelqu'un devant la porte. Si c'est pas toi, je sais pas qui, mais il y avait quelqu'un devant cette putain de porte. Et du coup, on a allumé toutes les lumières et je peux vous dire qu'on a eu du mal à dormir. Et puis, c'était marrant parce que même les chiens, ils ont pas arrêté d'aboyer toute la journée et tout. Alors d'habitude, ils sont de nature super calme. Après, suite à tout ça, ma soeur, elle a purifié son appartement avec tout le produit nécessaire, donc de l'encens, du sel, enfin voilà, tout ce qu'il faut de base pour éloigner les esprits. Et elle a plus de soucis. Enfin, après, elle a déménagé, donc... Voilà, moi, c'est ma petite histoire. J'aurais bien voulu dire merci à toi pour cette vidéo, pas pour ce témoignage, mais sachant que c'est des choses réelles, on ne peut pas dire merci. Ouais, parce que peut-être que les personnes le vivent pas très bien. Pour moi, cette histoire, ça me fait penser à un film d'horreur. Le bébé debout dans son lit, l'apparition devant la porte de chambre. C'est vraiment assez flippant. Ça fait esprit méchant entre parenthèses, quoi. Ouais, quelqu'un vient hanter le bébé. Ouais, quelqu'un... Après les chiens qui aboient toute la nuit. Pas une possession, mais comment dire... Une présence sur le bébé. Ouais, c'est ça. Une présence qui veut du mal, quoi. Ouais. Mais après... Qui veut pas faire du bien, quoi. C'est ça que je cherchais tout à l'heure dans mes mots, c'est purifier l'appartement ou quelque chose que tu as chez toi. Plein d'indications qui supposent la chose, quoi. Le chien qui aboie, La présence surtout, t'imagines, t'es dans ton lit, ouais. On te dit, va te coucher, viens dans le lit, mais je suis déjà dans le lit. Donc surtout, qui est cette personne qui est là dans le coin? Ouais. Ça fait penser un peu à Manu qui avait une présence. Voilà, c'est une présence imaginaire ou du parallélisme, mais ça c'est autre chose qu'on va suivre après dans d'autres témoignages. Donc en tout cas, ce qui concerne ça, ça fait assez flipper. Ouais. La première fois que je l'ai écouté, ça m'a mis des frissons parce que, je sais pas, l'enfant debout dans le lit. Encore ça peut être une raison, mais ça c'est dans les films qu'on voit ça en général. T'as le bébé qui est debout dans son lit, là, comme ça, sur les barreaux, ça fait assez flipper. Et si je vivais ça, je pense que je dormirais même pas de la nuit. Imaginons que j'ai une copine et je lui dis, viens dans le lit, alors qu'elle est à côté de moi, là je pense que je flipperais. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est que sa sœur a ressenti une présence pour aller voir la chambre du bébé. Ouais. Surtout qu'elle, comme elle a dit, elle n'avait pas de babyphone. Du coup, elle est partie voir elle-même. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est passé dans la pensée. Comme si ça donnait une indication que... C'est comme si je vous disais, ça n'a rien à voir, mais... Pardon. C'est comme si je vous disais, imaginons, j'ai un rendez-vous le matin, et je me réveille automatiquement, parce que le réveil n'a pas sonné. C'est un peu pareil. Ouais. Parce que du coup, t'as eu un sursaut pour aller voir ton enfant. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, toutes ces histoires sont quand même étranges. C'est pour ça que j'ai toujours aimé le monde du paranormal. Ah, j'avoue, quand j'étais petit, pour ceux qui connaissent les soirées de l'étrange, les 30 histoires les plus mystérieuses, t'as dû connaître. Ouais. Ouais, en tout cas, je regardais, mais à chaque fois, au bout des 2 premières minutes, j'avais peur. Je disais à ma mère, change de chaîne, mais on regardait quand même. Heureusement que j'habite en appartement pour pas avoir peur. Bon, merci à toi, Cécilia, du coup, pour ce témoignage. Si tu en as d'autres un jour, enfin, j'espère pas pour toi, mais... ou si tu connais des gens, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, une autre personne, une autre fille qui s'appelle Morgane, qui aurait vu une apparition de famille en famille. C'est un témoignage à l'écrit que je vais vous lire également. Donc maintenant, Morgane. Hey, c'est par rapport à ton snap sur les trucs paranormaux.
J'en ai eu une il y a quelques années. J'étais devant chez moi, je fumais ma cigarette tranquille et j'avais mes écouteurs musique au max. Et là, je vois une silhouette blanche avec ce qui ressemble avec des cheveux noirs. Du coup, cette chose s'est tordue de façon inhumaine et le bruit de cette chose faisait, je l'ai entendu malgré la musique, c'était un cri horrible et du coup ça a disparu. Quand j'en ai parlé à mes parents, mon père m'a dit quand il avait mon âge, il a vu la même chose et son père l'avait vu quand il était jeune. Il m'a dit que je risquais sûrement de la revoir quelques années après, comme lui et mon grand-père. Comment dire que j'ai vraiment hâte si ça arrive une deuxième fois. Voilà l'histoire de Morgane, c'est peut-être court mais ce qui est étrange c'est de... Je sais pas, c'est l'apparition de famille en famille. Ouais, c'est ça, c'est qu'elle soit cette famille-là en fait. Tu vois. Ouais. Que cette famille-là, Et pas une autre famille. C'est ça. C'est Oui, parce bizarre. qu'elle m'a dit que personne d'autre du village, surtout que c'est un petit village, personne l'avait vu. Et c'était vers la mairie, l'église et le cimetière, il me semble. Et c'est ce qui est fort dans ce qu'elle dit, ce qui est bien, c'est elle aimerait bien revoir cette personne une deuxième fois. Ouais. Pour Ça, voir j'aimerais si bien. Vraiment, c'est vrai. Enfin, pas si c'est vrai, mais si c'est. Malheureusement, je crois que c'est ce genre de choses où tu peux pas faire de photos. Bah oui, parce que tu sais pas quand ça va arriver. Et même, est-ce que ça apparaîtra sur les photos? Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne histoire. Après, comme je vous dis, c'est pas parce qu'on dit pas grand chose sur vos témoignages qu'on n'y pense pas beaucoup. C'est juste si vous avez vous des idées, n'hésitez pas à commenter également. Non, et puis ouais, ça fait pas esprit méchant encore, mais qu'elle soit un peu contorsionnée dans tous les sens. Oui, c'est ça. Cheveux noirs en plus. Une silhouette avec des cheveux noirs. Hors possession, un peu. C'est comme la dame blanche, cette apparition qu'on voit sur le bord de la route. Est-ce que c'est vrai? Ça, j'aimerais bien la croiser. Mais malheureusement, je suis sûr à 90% que si je passe par cette route, elle n'y sera pas. Parce qu'il y a des témoignages assez forts sur ça. Elle montait en voiture, il a déposé. Ça, on n'a pas de preuves, on n'a pas de vidéos, rien. Du coup, voilà. Donc en tout cas, merci à toi Morgane pour ton explication. Et si un jour tu revois quoi que ce soit, n'hésite pas à m'en faire part. Maintenant, c'est Pauline qui raconte encore une histoire qu'elle m'a envoyée sur Snap. C'était il y a moins d'un an. J'étais chez ma mère et en gros, c'est une maison à 3 étages. Donc j'étais tout en haut et ma mère et mes frères et mes soeurs étaient tout en bas. Il était à peu près 22h30, donc j'étais monté pour de base dormir et j'étais dans le noir et ma lumière s'allume seule, donc je vais l'éteindre et elle se rallume. J'ai commencé à paniquer un peu, je la rééteins et là j'ai senti comme une présence, quelqu'un me touche l'épaule et depuis ça m'est arrivé 2 fois. C'est pas vraiment paranormal mais j'ai eu peur. Pas vraiment paranormal mais c'est quand même. Ouais. Après, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être pas un défaut d'électricité, mais genre un faux contact. Oui, c'est sûr. Mais le plus surprenant Faux contact, et puis après la main sur l'épaule. Enfin, si par exemple, je sais pas, tu vois la lumière qui s'éteint devant toi, déjà t'as peur. Tu dis c'est quoi? Après, tu vas t'imaginer une sensation sur ton épaule. C'est ça. Tu vas t'imaginer les trucs, tu fais bah putain, et si c'était ça, alors que peut-être que pas du tout. Oui, c'est comme moi, des fois, quand je cours dans mon couloir, ou qui m'est déjà arrivé quand j'étais dans ma chambre, voir une silhouette passer, mais je pense que ça, c'est dans ma tête, sans doute. C'est ça, ouais, c'est ton cerveau qui. C'est psychologique, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais après, c'est vrai que quand j'éteins, après, j'habite dans un appartement, et le couloir n'est pas immense, tu le connais, Ouais. et quand j'éteins du salon pour aller à ma chambre, ça le fait pas trop, mais c'est vrai qu'après, j'ai 23 ans, mais quand j'étais petit, je courais pas dans ma chambre, j'avais l'impression que. Comme on dit des fois quand tu as des frissons ou du froid, c'est qu'il y a quelqu'un derrière toi. Ouais. Mais après on peut s'imaginer beaucoup de choses Surtout en soi et étant c'est enfant, psychologique. en plus, ouais. Quand t'es enfant, c'est pire. Oui. J'ai peur. Donc, Pauline, merci également pour ton histoire. C'est arrivé 2 fois, après c'est ça aussi qui peut se dire. Ouais, 2 fois, ouais, c'est vrai. Mais est-ce que ta maison n'a pas de problème dans les comment dire, dans les interrupteurs, il n'y a pas de problème de boutons? Est-ce que les prises sont propres, sont belles? Parce que des fois c'est sûr ça peut être un mauvais contact. Est-ce que c'est une vieille maison? Est-ce que c'est une vieille maison, etc. Maintenant, quelque chose de plus incroyable ou pas, ou surprenant, c'est Félicia qui m'a envoyé 3 photos et un vocal sur Snap. Elle m'a envoyé 3 photos, regardez les photos, je vais les mettre là devant vous. Alors on a cette première photo, quelqu'un a vu la photo et sans doute l'a screenée, et en zoomant, a dû voir une apparition. Du coup, la personne a éclairci les photos, et plus on éclaircit, plus on voit un visage qui ressemble beaucoup à un squelette, un crâne, Une tête de mort. genre une tête de mort, un crâne, et c'est assez flippant. Du coup, elle nous a fait un vocal par rapport à ces photos, elle nous explique. Du coup, je vous mets ça tout de suite. Alors moi, ça a commencé déjà sur une photo. Donc je vais t'envoyer la photo où on aperçoit un visage derrière moi.
Et du coup, donc à partir de là, on m'a dit oui, quelqu'un derrière toi sur la photo, mais j'ai pas prêté attention plus que ça, tu vois. Et du coup, après, je suis partie chez ma sœur, et par exemple, on partait quelque part, parce que j'habitais chez ma sœur pendant 8 mois. Et par exemple, quand on partait quelque part, les chauffages se mettaient à fond tout seul, le chat devenait agressif envers moi, tu vois. Un jour, on a retrouvé la télé en plein milieu de la salle, tu vois. Pareil, il y avait des fois des placards, j'arrivais pas à les ouvrir ou à les fermer, je reculais, ça s'ouvrait ou ça fermait, tu vois. Enfin, vraiment, hein, je devenais, mais tu verrais dans l'état où j'étais, je pleurais le soir, hein, tellement je comprenais pas ce qui m'arrivait, tu vois. Et parce qu'il faut savoir qu'avant, j'y croyais pas. Et pareil, un jour, je m'approche à côté d'une vitre, enfin, tu vois, il y avait de l'orage, donc ça faisait de la buée, tu vois, enfin, ton visage quand tu respires. Et en fait, mon beau-frère s'est mis à crier derrière moi. Donc je me suis retournée, tu vois. Il m'a dit, regarde à côté de toi. Et en fait, tu voyais un visage à côté de mon visage, quoi. Enfin, c'était un peu... Ouais, il y a eu ça, il y a eu des bruits de verre qui cassaient, mais on savait pas d'où ça provenait. Enfin, il y a eu pas mal de trucs, quoi. Donc ce qui concerne les 3 photos, ce qui s'appelle le parallélisme, c'est nos yeux, notre cerveau qui imagine un visage. Imaginez-vous un nuage. Un nuage, ouais. Regardez, quand il fait, enfin pas beau parce qu'il n'y a pas de nuages, mais Ouais. quand il y a des nuages, on dit, oh, regardez, ça ressemble à un dragon, un cœur, etc. Un mouton, tout ça. Un quoi? Un mouton. Ou un mouton, ça s'appelle du parallélisme, c'est-à-dire notre cerveau va imaginer des formes, alors que c'est pas du tout un mouton, voilà, ça ressemble. Donc c'est exactement pareil pour les photos, ce qui est sûr d'ailleurs, à moins que ça soit quelqu'un de sa famille qui apparaisse derrière une photo. Oui. Mais ça, après, on ne connaît pas son histoire, ni son passé, ou quoi que ce soit, qui pourrait être quelqu'un de sa famille ou quelqu'un qui habitait là avant. Après, la seconde étape avec, comme elle dit, c'est quoi, la télé en plein milieu du salon? Ouais, la télé. Ça, par contre, je peux pas expliquer. Ouais. Ça, pour moi, c'est de l'étrange, du paranormal ou un mensonge. Genre une téléportation d'objets. Ouais. Ouais, ça existe comme les poltergeists. Enfin, ça, c'est vrai, c'est des esprits frappeurs. Ça. Et ensuite, comme elle dit, l'apparition à côté d'elle, c'est pas la photo qu'elle parle, là, c'est autre chose. Quand elle dit qu'elle voit un visage, Ouais, c'est autre chose. c'est comme, comme vous connaissez sans doute Snap, quand vous faites des visages et que vous avez le deuxième filtre qui apparaît ici, Ouais. ou à côté de toi. Ça, pour moi, ça fait flipper aussi, parce que pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que Snap imagine comme visage? Mais je pense pas que ce soit du paranormal, ça va être un défaut de l'application, Un défaut, ouais. tout ne peut pas être parfait. Mais voilà, c'est assez étrange. Surtout que, enfin, elle avait pas dit que c'était qu'elle avait pris la photo contre le carrelage. Ah oui, la photo elle est faite, celle que vous voyez, elle est allongée sur le sol. Donc le visage est quand même par terre. Soit, À moins que ça soit un reflet, mais ça m'étonnerait parce que c'est dans le noir. oui, surtout. Bon, maintenant on va passer au témoignage à nous, lors des urbex ou même côté familial. Donc on commence avec Thomas. Donc moi c'était plus du côté du coup de ma mère. En fait c'est quand sa grand-mère du coup est décédée, elle ressentait en fait une présence en fait quand elle allait se coucher justement. Mais comme si on l'observait et comme si on s'asseyait tu vois sur son lit. Ça faisait comme voilà, une trace dans les draps. Ah en ouais, fait. ça c'est... Et ouais, enfin c'est juste après sa mort, enfin ça a duré. Ouais, ça a duré une semaine, je crois, elle m'avait dit. Mais c'est comme si sa grand-mère en fait était là quoi. Du coup sur son Avec lit il y elle. avait la trace. Il y avait la tous les trace, jours. ouais. Ouais, tous les soirs, Super. quand elle allait se coucher. Ça arrive souvent des témoignages comme ça. Ouais. Ou même la couette qui tire, ou... c'est assez flippant tout ça. Et puis il y avait aussi, après, ça c'est plus pour moi, mais c'était chez moi. Ça l'a fait 3 fois. C'était en pleine nuit, donc c'était vers... à chaque fois c'était entre 2h et 3h du matin. Il y avait... donc j'étais dans ma chambre. Et souvent j'entendais des bruits de pas en fait, comme si on montait les escaliers. Mais vraiment tout doucement. Et après ça frottait en fait sur le sol, mais au pied de ma porte, quoi. Sur mon palier. Genre comme soit comme si on passait un coup de balai, tu vois, ou comme si on traînait quelque chose par terre. Ça fait flipper aussi. Bon, ça l'a fait 2-3 fois. C'était la nuit? Ouais, En entre 2h et 3h du matin à chaque fois. Ça te réveillait? Ouais, souvent. C'est ça qui est bizarre. Souvent, parce que j'entendais les craques un peu dans les escaliers. Donc ça peut être le bois bien évidemment. Ouais, mais... c'est le bois qui travaille. Des événements qui peuvent se reproduire en fait. Enfin, à l'époque, tu vois, il y a eu cet événement-là, il se reproduit dans le futur. Surtout que la maison n'existait pas à l'époque. Oui. Enfin, c'est une vieille maison quand même, où j'habite. C'est une maison, ouais. Toi, de toute façon... Au moins 1910 par là, 1900. De toute façon, chaque maison qui est construite sur Terre, en général, il y a eu des morts à cet endroit-là, à l'époque. en Ouais. général. Oui, depuis le temps qu'on existe. Bah oui, c'est ça.
Donc il y a aussi ma copine qui m'a raconté, en fait, en gros, elle était toute seule chez elle. Toute seule, pardon, désolé. Toute seule chez elle. Et son ancien père, maintenant, voilà, était parti. Donc du coup, elle était toute seule. Avec quel âge? Elle avait, elle m'avait dit, c'était il y a 3 ans. C'est pas vieux. 3-4 ans, quoi, maximum. Et elle était toute seule. Donc son père avait fermé la porte, etc. Et elle pensait, enfin, à des choses paranormales, comme par hasard. Et là, enfin, elle voulait boire un coup, enfin, dans la salle de bain. Et elle a entendu le verre, tu vois, pour les brosses à dents, tu sais, Oui. quand on lavait les dents, glisser. Voilà, donc le verre a glissé un peu sur le lavabo. Du coup, elle a eu peur. Et après, elle a commencé à entendre des choses en bas. Genre des... Ah ouais, elle était en haut? Ouais, une chaise grincée. Ah, ça c'est horrible, horrible, horrible. La porte aussi, la poignée de porte qui comme si on voulait ouvrir la porte, alors qu'il n'y avait personne, tu vois. Donc du coup, elle avait pas... Ça fait assez flipper, oui. Elle osait pas descendre, quoi. Du coup, après, elle a appelé son père, Mais quand même. qui était pas là. Mais bon, ça fait flipper quand même, quoi. Ouais. Tout seul dans ta chambre là-haut. Comme par hasard, C'était la journée encore. Ouais, c'était la journée, mais... Moi, en parlant de bruit, je me rappelle avoir été chez ma grand-mère quand j'étais petit. J'étais qu'avec ma soeur, ma grand-mère était partie, je sais pas, faire une petite course. Et nous, on était dans la cuisine, et ce qu'il faut savoir, c'est rien, c'est une vieille maison. Déjà, l'ancien propriétaire faisait des dessins au grenier, mais ça date parce que ma grand-mère, ça fait longtemps qu'elle habite dans cette maison, elle est assez vieille. Et l'ancien propriétaire dessinait des coques et des Jésus, apparemment, en tableau, dans le grenier. Ça, déjà, ça fait assez flipper. Enfin, c'était juste pour raconter ça. Mais vous voyez, il y a la cave qui descend, et on a un petit rideau devant la porte, un petit rideau. Et un jour, j'étais avec ma soeur dans la cuisine, du coup, comme je vous dis, on a entendu le bruit du rideau bouger. Et là, à ce moment-là, on l'a entendu tous les deux. Donc là, c'est quelque chose qui fait assez flipper. Du coup, j'étais petit, j'ai pris un couteau, j'avais souvent ce réflexe-là. Et je suis allé voir, mais il n'y avait rien. De toute façon, même s'il y avait quelqu'un, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Donc, est-ce que cette maison quelqu'un est là? Donc, on n'a jamais eu d'autres témoignages sur cette maison, d'apparition, quoi que ce soit. Mais voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième chose, moi, c'est ma mère. À l'époque, avec des amis ou la famille, elle s'amusait à prendre des tapes guéridon. Ils s'amusaient entre eux à les faire bouger. Et ma mère arrive à les faire bouger, voire soulever. J'ai jamais vu personnellement, mais il me semble avoir déjà assisté. Mais j'étais petit, du coup, j'étais pas à côté de la table. Du coup, j'ai jamais assisté à ça, mais j'aurais bien voulu. Puis même nous, personnellement, ça encore, c'est quelque chose qu'on peut faire, tu vois. Ouais. C'est pas trop une table de Ouija où il y a oui et non. En fait. Ouais. Après, c'est juste pour communiquer avec des entités, enfin des proches. Mais juste les faits de voir la table bouger sans trucage, ça serait beau à voir. Ensuite, nous, ce qui s'est passé en Urbex lors d'une visite en Belgique dans un sanatorium. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sanatorium est grand, c'est un bâtiment, mais de l'autre côté, il y a côté cuisine et ensuite un petit bâtiment avec des escaliers qui descendent. J'étais avec un pote, avec sa soeur et sa copine à l'époque. On est descendu les marches, c'était pas grand, après dedans c'était une petite pièce, mais il y a cul-de-sac. On descend, je leur dis c'est bizarre, j'ai une douleur au genou gauche ou droit, je sais plus lequel. Et ils m'ont dit exactement la même chose, ils avaient tous la douleur au genou. J'ai même aimé. Ah yes, ça va, j'ai eu des j'aime tout de suite. C'est des Je t'avais même envoyé un commentaire en disant que ça faisait mieux. Ah oui, ah bah oui c'est vrai, bah oui. Oh, j'ai mal dans la jambe d'un coup là. Moi aussi. Lequel? Celle-là. Même moi, au même endroit. Ici, là. Ouais. Toi aussi? Moi aussi. Vous êtes sérieux là? Ouais. Ah ouais. Moi je sors. J'ai mal à la jambe. J'ai mal ici là, j'ai. T'as mal là? Vous pressez un petit peu. Ouais. Le nerf. Toi aussi? Ouais, quand tu fais ça. Toi aussi? Ouais. Ah bah je sors, je vais pas être bien, je peux pas sortir. Ah, bon, a priori, ouais, c'est pas du trucage. On a tous mal à cet endroit là. Moi je dis, il y a un truc. Wow. Une sensation au niveau de la jambe, au-dessus du genou, mais dans le muscle, vous voyez. Ouais, comme ça. Il y en a tous la même chose. Ça, c'était pas lui, c'était pas Thomas, mais non, j'étais pas là. dommage. Parce que du coup, il aurait pu témoigner, mais c'est quand même étrange ça. Ressentir tous c'est une bizarre, douleur au Même genou. endroit. Ouais, du coup, cette vidéo-là est sur YouTube si vous voulez la voir également dans ma chaîne. Et on explique du coup ce moment-là. La preuve que j'invente pas, parce qu'on avait déjà tous parlé dans cette vidéo-là. Vous avez des preuves du coup, mais c'est vraiment assez étrange, une douleur tous au même endroit. Lors d'une enquête également,
dans une prison sanitaire. On a testé le K2, le K2 s'est allumé. Et on a aussi entendu le plus surprenant sur le K2, ça peut être un problème technique, on n'est pas 100% fiable. Mais on a entendu une voix, la voix est dans la vidéo d'ailleurs, et c'est pas quelqu'un de nous parce qu'on entend très bien qu'elle est plus loin. Dans ce couloir quoi. Ouais, dans un couloir. Cul-de-sac, là. Ouais. Quand j'ai fait le montage, ça m'a surpris parce qu'entendre cette petite voix, c'était quand même, waouh, c'est les belles preuves qu'on veut. Bah, c'est forcément quelque chose, tu vois. Parce que nous-mêmes, on l'a pas entendu en fait sur le coup. Ouais. Bah oui, c'est ça. Sinon, si ça aurait été autre chose, on l'aurait entendu, je pense. Parce qu'on faisait pas non plus trop de bruit. Ah si, dans un autre sanatorium aussi, c'est très récent ça. Enfin très récent, c'est récent, avant le confinement bien sûr. On est parti faire un sanatorium qui est assez connu en France. Et j'étais avec des amis et on était tous dans le lieu. Et on est peut-être 3-4 ou même tous avoir entendu des rires de femmes, des voix de femmes. Alors qu'il n'y avait que nous dans le lieu. Et ça c'est assez surprenant parce qu'un sanatorium, si vous y avez vécu beaucoup de choses, beaucoup de morts, beaucoup de blessés, surtout beaucoup de morts malheureusement, à l'époque. C'était un hôpital pour les tuberculos. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu sur vos expériences paranormales ou choses que vous avez vécues en compagnie de Thomas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter ou partager avec vos amis. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre thème. Sur ce, les amis, et aux personnes qui ont regardé la vidéo, je vous dis ciao ciao pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Ciao.